Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler de la dernière enceinte connectée proposée par Orange. Il s'agit du speaker Jingo. C'est une enceinte qui est proposée à partir de 149 € dans plus de 80 boutiques Orange en France. Elle est bien sûr également disponible sur le site internet de Orange. En plus, il y a une offre assez intéressante, vous pouvez avoir une réduction de 50 € il me semble si vous ouvrez un forfait ou si vous êtes déjà abonné. Donc pour ça, je vous invite à vous renseigner en cliquant sur le lien qui se trouve dans la description de ma vidéo. Mais même à 149 €, c'est une enceinte qui est très intéressante avec une restitution sonore à 360 degrés, un petit peu comme le HomePod de Apple. Alors rapidement pour remettre dans le contexte le développement de cette enceinte qui a été assez fastidieux, elle est juste ici sur ma droite. C'est une enceinte qui a été développée conjointement avec Deutsche Telekom. Donc ils ont sorti un modèle qui s'appelle Magenta, donc la couleur magenta en Allemagne, qui est disponible depuis septembre 2019. Et cette enceinte a également été développée conjointement avec Nuance, qui est un spécialiste de la reconnaissance vocale et de l'intelligence artificielle. Donc c'est un produit qui est vraiment qualitatif, plutôt pertinent, qui fonctionne super bien. L'écoute et la restitution sonore est vraiment excellente. Et la qualité de la reconnaissance vocale est vraiment excellente, même quand le niveau est très fort, c'est-à-dire que même quand votre voix est un petit peu masquée, ça fonctionne très bien. Alors cette enceinte, avant de vous la présenter, je vais quand même vous parler un petit peu de son historique. Donc elle a été présentée et annoncée initialement par Stéphane Richard en avril 2017 lors du show annuel Orange. Il y a eu pas mal de retard, elle a ensuite été annoncée en février 2019. Toujours aucune nouvelle, sachant qu'en septembre 2019, elle a été commercialisée officiellement en Allemagne par Deutsche Telekom dans sa version Magenta. Elle n'est arrivée finalement que très tard sur le marché français, en novembre 2019. Elle a été commercialisée officiellement sur le site internet le 13 novembre 2019 à 149 € et dès le lendemain, donc le 14 novembre 2019, dans plus de 80 boutiques en France. Et Orange espère une montée d'activité, donc un ramp-up de livraison à partir de 2020, sachant que c'est un produit qui est plutôt intéressant, même si on trouve déjà l'écho d'Amazon, la Google Home qui est sur le marché depuis bien longtemps, et le HomePod de Apple qui est vendu un petit peu plus cher, mais qui bien sûr a une restitution sonore et une qualité audio un petit peu meilleure. Il faudra vraiment que Orange bataille avec ces trois gros mastodontes pour se développer sur le marché, sachant que point intéressant sur cette enceinte, elle a été développée conjointement avec Amazon, sachant qu'il y a la possibilité de paramétrer directement Amazon Alexa sur cette enceinte, directement par l'application, et ça c'est plutôt intéressant. Ça permet d'élargir encore un petit peu les connaissances et les possibilités sur ce Jingo qui est super intéressant déjà de base. Donc cette enceinte elle a pris beaucoup de retard, c'est simplement parce que finalement les équipes de développement Orange, Deutsche Telekom, Nuance ont rencontré pas mal de problèmes. C'est vrai que Orange n'est pas spécialiste d'origine, tout comme Deutsche Telekom, dans le développement d'enceintes connectées, dans la reconnaissance vocale. C'est vraiment un monde spécifique, c'est un monde de l'audio, un monde de l'écoute, un monde de l'enregistrement, un monde de l'intelligence artificielle qui n'est aujourd'hui pas donné à tout le monde, même pour des grands acteurs de la téléphonie que peut être Orange aujourd'hui. Du coup, ils ont pris pas mal de retard. Ils ont rencontré quelques problèmes dans la fonctionnalité d'interconnexion Smart Home. Ils ont rencontré quelques problèmes également dans le paramétrage des fonctionnalités de reconnaissance vocale. Quoi qu'il en soit, aujourd'hui, le produit est pleinement fonctionnel. Il est disponible en boutique. D'ailleurs, je remercie chaleureusement la boutique Orange Kléber à Strasbourg qui m'a permis d'obtenir ce modèle pour vous le présenter. Ça n'est pas quelque chose qui est courant chez Orange de prêter des produits, de donner des produits à des youtubeurs ou à de la presse pour faire des présentations et des mises en avant. Du coup, je remercie vraiment les personnes que j'ai rencontrées qui étaient vraiment ouvertes et à l'écoute sur mon projet. Donc avant de passer au déballage et à l'écoute de cette enceinte ne fonctionne pas que et uniquement pour les abonnés Orange. Pour ma part, je n'ai pas la box chez Orange, je n'ai pas d'abonnement mobile chez Orange, pourtant elle fonctionne quand même plutôt bien. Alors bien sûr, je n'ai pas accès à l'entièreté des services Orange, je n'ai pas accès à la gestion de la télévision, je n'ai pas accès à la gestion de la maison connectée, donc des ampoules connectées, des enceintes connectées que peut proposer Orange aujourd'hui. Quoi qu'il en soit, ça reste quand même un assistant super intéressant pour faire vos listes de courses, pour mettre vos playlists Deezer en route, pour ajouter des favoris sur vos playlists, de mettre des minuteurs, de gérer plein de choses finalement à la maison qui sont très intéressantes, d'avoir accès à la radio, d'avoir accès à la météo, etc. C'est vraiment un produit qui sur le fond est très pertinent, très fonctionnel et qui en plus propose une restitution et une qualité audio de haut niveau. Donc c'est pour moi une enceinte qui est vraiment super qualitative. Mais quoi qu'il en soit, avant de parler des points forts, des points faibles de cette enceinte, je vous propose de découvrir une petite vidéo de déballage pour voir qu'est-ce qui est fourni avec cette enceinte, voir un petit peu les accessoires fournis, faire un petit tour de son design. On se retrouvera ensuite pour parler des points forts et des points faibles et j'ai fait quelques demandes spécifiques à Jingo. Donc une petite démonstration sur sa capacité d'écoute et de restitution sonore. Je suis prête, oui. C'est parti! Donc sur le coffret, on retrouve bien sûr un petit visuel vu d'au-dessus du produit, l'appellation du produit, donc c'est l'enceinte speaker Jingo, le logo Orange forcément, et il y a également quelques partenaires, notamment Météo France, Deezer, France Info, et également Amazon Alexa qui s'est joint au développement de ce produit. Donc point intéressant, vous pouvez choisir au lieu d'utiliser l'assistant Jingo, de passer directement sur Amazon Alexa, et ça c'est plutôt un bon point selon moi. Du coup, Orange s'associe à Amazon, dont finalement la stratégie ne se limite plus aujourd'hui à créer une multitude d'appareils dotés d'Alexa, mais finalement d'embarquer son interface vocale partout où c'est possible, et c'est ce qu'ils font
en s'intégrant directement dans Jingo. Et pour choisir Alexa à la place de Jingo, il suffit de télécharger l'application Speaker Jingo qui est disponible sur Android et iOS et de l'activer directement, et ensuite vous aurez juste à commencer vos questions et vos demandes en disant Alexa, et ça fonctionnera comme n'importe quelle enceinte Echo Amazon. Sur la face avant du coffret, on retrouve un autre visuel du produit avec le logo orange qui est un petit peu disgracieux. Ça, je suis pas tellement fan, sachant que c'est surtout un produit qui doit être exposé aujourd'hui dans un salon, dans une cuisine, qui doit être constamment branché et disponible. Il aurait été préférable selon moi de trouver un logo un petit peu plus discret ou de marquer orange en noir et blanc par exemple directement dessus en toutes lettres. Parce que là, je trouve que ça dénote un petit peu avec le design haut de gamme du produit et il aurait été préférable de s'abstenir de ce genre de logo. Surtout que si on regarde ce qui est fait sur la Google Home ou sur le HomePod de Apple, c'est plutôt discret, voire inexistant, étant donné que ces produits sont tellement iconiques qu'on les reconnaît au simple regard, plus besoin de les appeler par leur nom ou par leur marque. Il aurait été intéressant qu'Orange fasse la même chose. Au dos du coffret, quelques informations, mais je vais y revenir plus tard. Et à l'arrière, on retrouve également quelques informations, notamment quelques exemples de communication que vous pouvez avoir avec cette enceinte. C'est plutôt intéressant parce qu'il y a plusieurs points qui sont disponibles. Il y a tout ce qui est discussion, c'est-à-dire comment vas-tu, qu'est-ce que tu sais faire, etc. Raconte-moi une blague. Il y a tout l'aspect piloter la TV si vous avez l'offre d'Orange. Il y a également piloter la musique avec Deezer. Vous pouvez également l'utiliser comme téléphone fixe, encore une fois, si vous avez une offre Orange. Vous pouvez piloter toute la domotique Orange Maison, c'est-à-dire les lumières, les enceintes, etc. C'est également très intéressant. Et enfin, il y a encore l'accès à tous les services, donc météo, minuteur, demander quelle heure est-il, faire sa liste de courses. Donc c'est vraiment un produit qui, par son développement, est super complet. À l'ouverture du coffret, on tombe directement sur l'enceinte. Elle n'est pas suremballée, elle n'est pas surprotégée. C'est une enceinte qui, comme je l'ai dit, est plutôt jolie. Après, ce qui dénote, c'est vraiment ce logo Orange. Je trouve que c'est dommage parce que pour un produit haut de gamme, Orange aurait pu au moins développer un logo un petit peu particulier, en gris ou en noir, ou un truc un petit peu plus moderne, un petit peu plus haut de gamme. Je peux comprendre que Orange mette son logo de cette taille-là, de cette couleur-là sur un smartphone ou un téléphone d'entrée de gamme, genre un Happy 11, un Happy 50, un téléphone même qui ne fait pas smartphone mais simplement un GSM. Et pour le coup, sur ce type d'enceinte à ce prix-là, qui est censé être visible partout dans la maison, je ne suis pas forcément fan de cette couleur. Ensuite, dans le coffret, on tombe également sur un guide d'installation que je vous invite vraiment à lire. Il est plutôt concis, plutôt compact, donc il y a bien sûr quelques informations quant à la navigation et à l'utilisation de cette enceinte, avec toute la surface supérieure du produit qui est tactile, notamment pour régler le volume, pour interpeller Jingo, etc. Vous avez également le point alimentation électrique parce que, en effet, cette enceinte a systématiquement besoin d'être accordée à une prise murale. Elle ne peut pas fonctionner sur batterie, elle ne peut pas se connecter en USB. C'est un petit peu le point faible pour moi parce que c'est un produit qui finalement est complètement fixe. On ne peut pas l'emmener en soirée, on ne peut pas trop le débrancher, le déplacer d'une pièce à une autre parce que ça nécessite une réinitialisation de l'équipement. C'est un petit peu long, il y a quand même 3-4 minutes où l'enceinte sera inactive. Du coup, ce n'est pas un produit qui est fait pour être déplacé, c'est vraiment un assistant qui doit se placer une fois dans une pièce et qui ne doit plus trop bouger et qui devient finalement un élément décoratif. C'est en ce sens que ce logo orange très fluo me gêne un petit peu. Et enfin, vous avez tout l'aspect lié à l'application. Cette enceinte ne fonctionnera pas sans cette application Speaker Jingo qui est disponible sur Android et sur iOS, qui est plutôt bien faite. Il y a un suivi et une assistance qui est directement faite lorsque vous allez allumer pour la première fois Jingo. Et le paramétrage est très rapide. Vous choisissez le réseau Wi-Fi, vous vous connectez en Bluetooth, vous choisissez votre localisation et ensuite il fonctionnera très bien et très rapidement. Ensuite, on retrouve également un document lié à la sécurité et à la garantie de cet appareil traduit en français. Et enfin, pour finir, on retrouve également cet énorme transformateur, donc ce bloc mural qu'il faudra brancher impérativement. C'est plutôt massif, donc si vous avez une petite prise ou si vous n'avez pas forcément de place, il faut quand même y penser parce que moi j'ai voulu brancher sous ma télé avec tout ce qu'il y a comme branchement électrique. Ça ne passait pas forcément, j'ai dû faire des petits montages électriques pas très sympas. Du coup, je trouve que ce transformateur est un petit peu trop gros, un petit peu massif et ça peut être gênant lors de l'installation. Alors en termes de design, je vous l'ai dit, c'est un produit qui est plutôt joli, si ce n'est sur le logo, je ne vais pas remuer le couteau dans la plaie, mais c'est un produit qui est plutôt solide, plutôt lourd, il fait environ 600 grammes. Et vous n'êtes pas sans savoir que plus une enceinte est lourde, plus elle est susceptible de produire un son intéressant, notamment au niveau des basses. Donc c'est un produit qui en termes de prise en main semble solide et sérieux, et sa restitution sonore est tout bonnement excellente. Petit bémol néanmoins en termes d'assemblage, il y a des petits bruits de grincement. Et ça, je trouve que c'est un petit peu dommage, c'est quand même un produit qui est vendu près de 150 €. Vous pouvez même avoir une réduction pour l'avoir à 99 € en souscrivant une nouvelle offre chez Orange, ou peut-être si vous êtes déjà client, à se renseigner. Vous pouvez tout trouver sur le site officiel d'Orange. Vous trouverez le lien dans ma description de la vidéo. Mais c'est vrai que c'est un petit peu dommage cet assemblage un petit peu cuinant comme ça. C'est un peu gênant, j'espère que ça ne va pas générer des bruits parasites à la longue. Donc sur la face supérieure, on retrouve cette zone qui est complètement tactile, sur laquelle vous pouvez tapoter pour interpeller l'enceinte. Vous pouvez également régler le volume avec des LED qui accompagnent en fait votre geste. C'est plutôt joli et plutôt bien fait. Sur la face avant, on a ce revêtement textile qui recouvre l'intégralité du système audio.
À l'arrière, bon point, on a un bouton physique afin de couper le micro pour arrêter complètement l'écoute du Jingo. Donc ça c'est plutôt sympa si vous êtes un petit peu dubitatif quant à ces technologies d'écoute, si vous avez un petit peu peur de perdre vos données. Quand vous ne vous servez pas d'elle, vous pouvez la couper et elle ne vous entendra plus. Au dos de l'enceinte, on retrouve également une petite prise, donc c'est une sortie audio hybride jack et optique de 3,3 mm pour brancher cette enceinte à une chaîne Hi-Fi par exemple. Sur le dessous de l'enceinte, il y a des patins antidérapants pour bien la maintenir au sol. Elle tient vraiment bien, elle n'est pas bancale, elle ne bouge pas, elle ne vibre pas en utilisation. Vous avez bien sûr quelques informations techniques sur le produit. Et on retrouve aussi juste ici le raccordement électrique en faisant passer le cordon dans cette petite gorge afin de rendre le produit stable et ne pas le décaler en le branchant, donc c'est plutôt intéressant. En termes de technologie, cette enceinte n'apporte rien de vraiment nouveau sur le marché. Elle est équipée d'un module Bluetooth en 4.2. Il y a également une sortie audio à l'arrière, je vous en ai déjà parlé, donc une sortie audio hybride jack et optique de 3,3 mm pour une connexion à une chaîne Hi-Fi. Le point intéressant, c'est clairement la restitution sonore à 360 degrés, un petit peu comme le HomePod d'Apple. Une puissance maximum de 25 watts, vous avez droit à 2 tweeters et 2 radiateurs passifs pour l'amélioration des basses. Donc, comme je vous l'ai dit avant, le son est vraiment super intéressant, super englobant, c'est plutôt agréable, les basses sont bien reproduites. Le fait d'avoir cette technologie de son à 360 degrés, ça remplit toute la pièce et ça donne un son très englobant. Après, contrairement au HomePod, celle-ci ne se recalibre pas quand vous la déplacez. Cela aurait généré un prix de production beaucoup plus élevé. Pour ce qui est des coloris disponibles, vous n'avez que cette version noire en magasin pour l'instant. C'est une enceinte qui est plutôt compacte, comme vous le voyez, elle tient dans une main, elle pèse environ 600 grammes, pour le coup c'est plutôt qualitatif, on n'est pas à la chasse au poids quand on développe une enceinte. Et ça permet de reproduire des sons vraiment intéressants. Et en termes de compatibilité, elle est compatible avec iOS et Android dès lors que vous avez un smartphone équipé d'un module Bluetooth 4.2 ou supérieur. Comme vous avez pu le voir dans la vidéo de déballage, il n'y a pas d'accessoires superflus dans ce coffret, on n'a vraiment pas grand chose, on a l'enceinte, son cordon de connexion et une petite notice d'utilisation, donc ça reste très sommaire. Après, c'est un produit qui est vendu 149 €, donc ce n'est pas forcément très cher, on ne s'attend pas à beaucoup plus. Vous l'avez compris, je regrette un petit peu le placement du logo Orange qui est vraiment pour moi beaucoup trop visible. Il aurait été préférable de marquer simplement par exemple Orange en noir et blanc dessus ou de trouver un espèce de logo beaucoup plus compact. Parce qu'en l'état, l'exposer dans mon salon, ça m'intéressera pas beaucoup, je trouve que c'est pas forcément très design. Aujourd'hui, si vous achetez une Google Home ou un HomePod de chez Apple, vous ne trouverez presque pas le logo tellement c'est discret. Il faut quand même dire que ces enceintes sont tellement connues et distribuées qu'elles sont devenues iconiques de par leur design. Du coup, il n'y a plus besoin de mettre de logo ou d'appeler la marque sur le produit, ça se reconnaît au moindre coup d'œil. Mais c'est vrai que Orange aurait pu un petit peu optimiser ou réduire la taille de son logo, ou au minimum utiliser une couleur un petit peu plus neutre, genre du gris ou du noir pour avoir un logo un petit peu plus haut de gamme, sachant que c'est un produit qui, sur la restitution sonore et sa qualité générale, reste haut de gamme. Il y a vraiment 4 critères qu'il faut respecter pour pouvoir utiliser pleinement cette enceinte speaker Jingo. Il faut bien sûr une prise murale, celle-ci ne fonctionne pas sur un branchement USB type PC, ça ne marchera pas. Il faut impérativement un réseau Wi-Fi, Orange ou autre, peu importe. Il faut impérativement également télécharger l'application Speaker Jingo, que ce soit sur Android ou iOS. Et quatrième point, il sera nécessaire de créer un compte lors de la connexion sur l'application Speaker Jingo, que vous ayez ou non une ligne sur Orange. Quoi qu'il en soit, moi je n'ai pas de compte chez Orange et j'ai pu me créer un compte personnel avec mon adresse mail différente et ça a très bien fonctionné. Mais c'est vraiment les 4 points à respecter pour pouvoir s'en servir. Le 5e point qui dit qu'il est nécessaire d'avoir accès à l'entièreté des services Orange n'est pas vraiment vrai. Cette enceinte fonctionnera malgré tout, même si bien sûr ses fonctionnalités seront réduites. Vous aurez néanmoins accès à Deezer, au minuteur, aux informations, à la radio et à toutes les petites discussions que vous pouvez avoir avec cette enceinte, comme n'importe laquelle des autres produits connectés sur le marché. Pour faire un petit test, je vous propose de découvrir quelques petites questions que j'ai posées à Jingo lors de mon test. Donc il y aura des questions sur changer la musique, ajouter cette musique dans mes favoris, mettre la radio, etc. Et vous aurez également un petit aperçu de sa restitution sonore qui, à 360 degrés, est plutôt excellente pour le coup. C'est vraiment assez novateur, même si bien sûr, contrairement au HomePod de chez Apple, celle-ci ne se rééquilibre pas et ne se réétalonne pas lorsque vous la déplacerez. Ça reste malgré tout une enceinte un petit peu plus entrée de gamme par rapport au HomePod de Apple, mais pour le boulot qu'on lui demande, ça fonctionne super bien. Je vous propose de découvrir ses fonctionnalités en vidéo, c'est parti. Ok Jingo, peux-tu lancer mon flow Deezer? Ok, je démarre le flow. Ok Jingo, change de chanson. Non. Ok Jingo, augmente le volume. Mets de la musique de Noël. D'accord, voici la playlist Noël. Peux-tu me lire ma liste de courses? Il y a 8 produits inscrits sur votre liste,
du pain, du lait, du beurre, des noix, du shampoing, des croquettes, dentifrice et du miel. Ok Jingo, peux-tu ajouter de l'eau à ma liste de courses? Très bien, je viens d'ajouter de l'eau à votre liste de courses. Peux-tu mettre France Info? Ok, je lance France Info. Écrit, je trouve que le traitement des grèves actuelles est, sinon partisan, quelque peu bienveillant. J'en veux pour preuve la profusion de déclarations syndicales Ok qui ne Jingo, sont pas peux-tu me donner la météo pour demain? La météo à Strasbourg pour demain. Durant la matinée et jusqu'en soirée, prévoyez des pluies éparses. La température sera comprise entre 8 et 13 degrés. En tout cas, si c'est le cas, si les gens ont eu Ok les Jingo, auditeurs ont eu mets de la musique de Noël. Ok, vous écoutez la playlist Noël sur Deezer. Vous avez pu le voir, ça fonctionne plutôt bien, la réponse est assez rapide, l'écoute est assez pertinente, la restitution sonore est plutôt bonne, même si vous avez eu un enregistrement fait sur un micro. Je n'ai pas une installation audio extraordinaire pour vraiment vous permettre de vous rendre compte de la qualité audio. Néanmoins, sur tout ce que j'ai pu tester jusqu'à aujourd'hui comme enceinte connectée, celle-ci est vraiment l'une des meilleures que j'ai pu avoir. Pour terminer cette vidéo, quelques points forts et quelques points faibles sur ce produit. Donc le premier, vous l'aurez compris, c'est la qualité audio. La technologie embarquée est vraiment de bonne qualité. Le fait d'avoir un son immersif à 360 degrés, c'est vraiment surprenant et ça fonctionne très bien. Ça met un petit peu un step et un gap entre les technologies d'entrée de gamme et cette enceinte-là. On a vraiment une plus-value par rapport à son argent. Le deuxième point fort, c'est bien sûr la reconnaissance vocale qui est également excellente. On peut parler quasiment comme à une vraie personne, ça marche super bien, ça comprend très bien. Il y a finalement que très peu de ratés et ça c'est vraiment intéressant parce que c'est ce qui a généralement de frustrant sur les enceintes, notamment celles de première génération. Et enfin le troisième point fort, ce sera son prix. À 149 €, ça reste un produit qui est plutôt cher, mais au vu de toutes ses fonctionnalités et de son rendu audio, c'est plutôt intéressant. Et pour les points faibles, il n'y en a pas vraiment, si ce n'est le fait de devoir impérativement la connecter à une prise murale et à un réseau Wi-Fi. Ça veut dire que ça limite finalement son aspect nomade, on ne peut pas vraiment la déplacer, c'est pas une enceinte qu'on peut emmener en soirée, qu'on peut déplacer d'une pièce à une autre. Finalement, c'est vraiment une enceinte qui doit rester fixe à un point bien donné. Deuxième point faible, ce sera le petit logo orange, donc ça c'est purement personnel, mais après je trouve que pour un objet comme ça qui est joli, qui est bien fini, qui utilise des matériaux haut de gamme, il aurait été vraiment intelligent de un petit peu masquer ce logo, le mettre à l'arrière ou utiliser une police noir et blanc ou noir et gris, je sais pas, quelque chose de plus un petit peu de plus moderne, de plus contemporain. Il aurait été préférable de se la jouer un petit peu plus discret comme peut le faire Google et Apple sur ses produits, quitte à ce que ce produit devienne avec le temps iconique et apporte sa propre vision finalement de l'enceinte connectée. Et enfin le troisième point faible qui rejoint un petit peu le premier, c'est qu'il aurait été intéressant d'intégrer une petite batterie pour qu'elle fonctionne lorsqu'on la débranche, parce que si maintenant je débranche cette enceinte pour la déplacer de quelques mètres à peine, celle-ci va être un petit peu perdue, elle va devoir se reparamétrer, il y aura 3 ou 4 minutes où elle ne comprendra plus, où on ne pourra plus parler avec elle et échanger. Et je trouve que c'est un petit peu dommage, c'est pour ça qu'une petite pile ou une petite batterie aurait permis de la maintenir connectée et éveillée lors du débranchement ou d'un déplacement, et ça aurait évité quelques déboires, quelques problèmes. Pour ma part, ça ne me dérange pas particulièrement, mais je sais que mes parents, typiquement, seraient un petit peu perdus de savoir qu'elle ne fonctionne pas tout de suite, ils voudraient appuyer, débrancher, rebrancher, etc. Et je pense que ça peut être source d'erreur, donc une petite autonomie aurait été bienvenue. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Vous l'aurez compris, ce produit, que vous soyez abonné Orange ou pas, peut fonctionner chez vous, même si vous n'aurez pas accès à l'entièreté des services. Ça reste une enceinte qui gère très bien Deezer, la musique, la radio, vous pouvez placer des minuteurs, faire vos listes de courses, donc ça c'est vraiment top. Je remercie vraiment la boutique Orange Place Kléber à Strasbourg et l'équipe que j'ai pu rencontrer qui m'a permis d'obtenir ce produit. J'espère que cette vidéo vous a intéressé. N'hésitez pas à me suivre bien sûr sur Instagram, sur Twitter, à vous abonner à ma chaîne YouTube si ces vidéos vous plaisent. Et n'hésitez pas également à me dire dans les commentaires si ce genre de produit peut vous intéresser. Je peux essayer d'en faire un petit peu plus, d'en présenter un petit peu plus. Si vous avez des questions, c'est sur les commentaires. À bientôt!